9 citations. Thème: imbécilité. 1. Rien n'est si dangereux qu'un imbécile qui a les apparences d'un homme intelligent. Édouard Herriot. La citation d'Édouard Herriot met en lumière un phénomène social important. Elle signifie qu'une personne qui semble intelligente, mais qui manque de discernement ou de bon sens, peut être plus dangereuse qu'une personne manifestement moins intelligente. En d'autres termes, l'apparence d'intelligence peut tromper les autres et donner à cette personne une influence ou un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Cela peut conduire à des décisions imprudentes ou à des actions nuisibles, car les autres peuvent lui faire confiance simplement en raison de son apparence ou de sa présentation. Cette citation souligne l'importance de la véritable compétence et du jugement, plutôt que de se fier uniquement à l'apparence extérieure ou à l'éloquence. Elle nous rappelle de rester vigilants et critiques, même face à ceux qui semblent avoir de bonnes idées ou des opinions respectées. 2. 4 sortes de personnes dans le monde: les amoureux, les ambitieux, les observateurs et les imbéciles. Les plus heureux sont les imbéciles. Hippolyte Taine. Hippolyte Taine, un penseur et écrivain français du XIXe siècle, propose une réflexion sur la nature humaine en classifiant les gens en 4 catégories. 1. Les amoureux, ce sont ceux qui vivent des passions intenses, souvent liées à l'amour romantique. Ils ressentent des émotions fortes, mais cela peut aussi les rendre vulnérables et souffrants. 2. Les ambitieux, ces personnes sont motivées par le désir de réussir, d'atteindre des objectifs élevés ou de gagner du pouvoir. Leur quête de succès peut les pousser à travailler dur, mais elle peut aussi engendrer du stress et de l'insatisfaction. 3. Les observateurs, ce sont ceux qui prennent du recul et analysent le monde qui les entoure. Ils sont souvent réfléchis et critiques, mais cette distance peut les rendre cyniques ou mélancoliques. 4. Les imbéciles, dans ce contexte, Taine utilise le terme « imbécile » pour désigner ceux qui vivent sans se poser trop de questions, qui ne se préoccupent pas des ambitions ou des passions. Ils sont souvent plus simples dans leur manière de vivre. La phrase « les plus heureux sont les imbéciles » suggère que ceux qui ne se compliquent pas la vie, qui ne se laissent pas submerger par des émotions ou des ambitions, trouvent une sorte de bonheur dans leur ignorance ou leur simplicité. En d'autres termes, le bonheur peut résider dans la légèreté et le détachement des préoccupations complexes de la vie. 3. À ne voir que des gens qui pensent comme soi-même, on risque de voir beaucoup d'imbéciles. Jean d'Ormesson. Cette citation de Jean d'Ormesson souligne l'importance de la diversité des opinions et des idées. Elle signifie que si l'on ne s'entoure que de personnes qui partagent les mêmes pensées et croyances, on peut finir par ne voir que des idées limitées et peu enrichissantes. En d'autres termes, cela peut mener à une forme de paresse intellectuelle où l'on ne remet jamais en question ses propres idées. Cela peut également entraîner un manque de réflexion critique, car on ne se confronte pas à d'autres points de vue qui pourraient être plus éclairés ou nuancés. Pour éviter cela, il est essentiel de dialoguer avec des personnes ayant des opinions différentes, car cela peut élargir notre compréhension du monde et nous aider à éviter de tomber dans des jugements simplistes. En résumé, la citation nous invite à chercher la diversité d'opinions pour mieux comprendre les choses et éviter l'ignorance. 4. Un imbécile ne voit pas le même arbre que voit un sage. William Blake. Cette citation de William Blake souligne la différence de perception entre les personnes. Un imbécile dans ce contexte représente quelqu'un qui ne prend pas le temps de réfléchir ou d'observer en profondeur. Il voit l'arbre de manière superficielle, sans en saisir la beauté, la complexité ou les significations cachées. En revanche, un sage est une personne qui a de l'expérience, de la réflexion et une capacité d'analyse.
Pour lui, l'arbre n'est pas seulement une plante, mais un symbole de vie, de croissance, ou même un élément de la nature à respecter. Ainsi, cette phrase nous invite à réfléchir sur notre façon de percevoir le monde. Elle suggère que notre compréhension des choses dépend de notre niveau de connaissance et de notre ouverture d'esprit. En d'autres termes, deux personnes peuvent observer la même réalité, mais leurs interprétations peuvent être très différentes en fonction de leur sagesse et de leur expérience. 5. Le problème avec ce monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Charles Bukowski. Cette citation de Charles Bukowski met en lumière une observation sur la nature humaine et la perception de l'intelligence. D'une part, elle suggère que les personnes intelligentes, qui réfléchissent et analysent les situations, ont souvent des doutes sur leurs opinions et leurs décisions. Cela peut être dû à leur capacité à voir les nuances, à considérer différents points de vue et à reconnaître la complexité du monde. Ces doutes les amènent à être plus prudents et à remettre en question leurs certitudes. D'autre part, elle souligne que certaines personnes, qualifiées d'imbéciles ici, affichent une confiance excessive en leurs croyances et opinions, même si elles manquent de fondements solides. Leur certitude peut les pousser à agir de manière impulsive ou à rejeter les informations qui contredisent leurs convictions. En résumé, Bukowski souligne un paradoxe. Souvent, ceux qui sont les plus réfléchis et critiques sont moins sûrs d'eux, tandis que ceux qui manquent de réflexion peuvent avoir une confiance aveugle. Cela pose une question sur la valeur de la certitude et sur la manière dont nous percevons l'intelligence et la sagesse dans notre société. 6. Les imbéciles éprouvent le besoin de se renouveler. Louise Kutener. La citation de Louise Kutener, « Les imbéciles éprouvent le besoin de se renouveler », soulève une réflexion sur la nature humaine et les comportements des personnes considérées comme peu intelligentes ou superficielles. Dans ce contexte, les imbéciles désignent ceux qui manquent de profondeur ou de réflexion critique. Le terme « se renouveler » peut être compris comme un désir de changer d'apparence, d'opinion ou de comportement, souvent sans réelle compréhension ou justification. Cela implique que ces personnes cherchent à se donner une image nouvelle ou à suivre des modes, sans nécessairement réfléchir à la pertinence de leur choix. Ainsi, la phrase suggère que les personnes qui manquent de réflexion peuvent être facilement influencées par les tendances du moment, cherchant à se conformer ou à paraître plus intéressantes, plutôt que d'adhérer à des valeurs ou des idées solides et réfléchies. Cela peut également indiquer une forme d'instabilité dans leurs pensées et leurs comportements, les poussant à changer souvent, mais sans véritable profondeur ou sens. 7. Le propre de l'imbécile est de croire qu'il ne l'est pas. Joris Carl Huysmans. Cette citation de Joris Carl Huysmans souligne une idée importante sur la perception de soi et l'intelligence. Elle signifie que souvent, les personnes qui manquent d'intelligence ou de discernement ne réalisent pas qu'elles le sont. En d'autres termes, un imbécile est celui qui, en raison de son manque de compréhension ou de réflexion critique, est convaincu de sa propre intelligence. Cette observation met en lumière le fait que l'absence de conscience de ses propres limites peut conduire à une surestimation de soi. Cela peut également évoquer une forme d'aveuglement, où une personne ne se rend pas compte de ses erreurs ou de ses lacunes. En somme, la citation incite à réfléchir sur l'importance de l'humilité et de la capacité à se remettre en question. 8. La grande leçon de la vie est que l'imbécile a quelquefois raison. Louis Pauwels. La citation de Louis Pauwels, « La grande leçon de la vie est que l'imbécile a quelquefois raison », souligne une idée importante sur la nature humaine et la connaissance.
Elle signifie que même ceux qui semblent moins intelligents ou qui ont des opinions jugées naïves peuvent parfois avoir des réflexions justes ou pertinentes. Cela nous rappelle que la vérité ne réside pas toujours chez les personnes les plus instruites ou les plus respectées. Parfois, des idées simples ou des perspectives différentes peuvent offrir des solutions ou des vérités que les experts ne voient pas. Cela encourage l'ouverture d'esprit et l'écoute de toutes les voix, indépendamment de leur statut ou de leur niveau d'éducation. En somme, cette citation invite à ne pas sous-estimer les opinions des autres et à reconnaître que la sagesse peut venir de sources inattendues. 9. La minorité a ceci de supérieur à la majorité qu'elle comprend un nombre inférieur d'imbéciles. Léo Campion. Cette citation de Léo Campion met en avant une réflexion sur la nature de la majorité et de la minorité dans une société. Voici une explication simple. 1. Minorité versus majorité. La minorité représente un groupe plus petit, tandis que la majorité est le groupe plus grand. Dans ce contexte, il s'agit de l'opinion ou des idées de ces groupes. 2. Imbécile. Le terme « imbécile » est utilisé ici de manière péjorative pour désigner ceux qui manquent de bon sens ou de réflexion critique. 3. Signification de la citation. Campion suggère que dans une minorité, il y a moins de personnes qui peuvent être considérées comme peu intelligentes ou peu réfléchies. En d'autres termes, il fait l'argument que les idées ou opinions des minorités peuvent être plus sensées ou plus profondes, car elles ne sont pas influencées par la pensée commune ou la pression sociale qui peut souvent régner dans une majorité. 4. Interprétation. Cela peut être interprété comme une valorisation de la pensée critique et de l'individualité. Il souligne que les idées de la minorité, même si elles sont moins populaires, peuvent souvent être plus éclairées. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la qualité des idées et sur le fait que la popularité d'une opinion ne garantit pas sa validité ou sa profondeur. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.